Si nous nous reconnaissons comme disciples de Jésus-Christ, si nous avons la conviction dans notre cœur que le salut ne s'obtient que par le nom de Jésus-Christ, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, que nul ne peut aller au Père que par lui, si nous sommes convaincus que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, le verset que nous récitons depuis notre nouvelle naissance, eh bien, nous devons nous assurer que dans notre propre vie et dans nos assemblées, nous vivons à la manière de Dieu. Dieu dit, garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire comment ces nations servaient-elles leur Dieu. Moi aussi, je veux faire de même. Moi aussi, je veux faire de même. Je vois ici deux possibilités. La première, par moi aussi, je vais faire de même, reviendrait à dire, je veux savoir comment ces nations adoraient leur Dieu pour que moi aussi, je puisse adorer ces dieux-là de la même manière que ces nations le faisaient. L'autre possibilité, Dieu est en train de dire ici, faites attention. Quand vous allez apprendre comment eux, ils adoraient leur Dieu, cela peut vous inspirer. Vous pouvez dire, oh, puisque nous aussi, nous avons notre Dieu, mais nous allons prendre la même pratique, mais pour notre Dieu. Ces deux possibilités, Dieu dit ceci au verset 31. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel, ton Dieu. Oui. Aller prier, aller adorer ces dieux-là, tu ne devrais pas le faire. Parce que c'est une abomination contre ton Dieu. T'inspirer de leur manière d'adorer leur Dieu et venir m'adorer non plus. Tu ne feras pas ainsi. Je saute directement au verset 32. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Nous savons depuis Exode, depuis que Dieu sort son peuple d'Égypte, chemin faisant, Dieu est en train de donner les ordres de comment il veut que ces peuples se comportent et même comment l'adorer, comment lui rendre culte. Tout ça, nous savons. Donc Dieu ramène à tout ce qu'il avait dit. Ne copiez pas ce qu'eux ils font. Faites ce que je vous ordonne. J'ai déjà prescrit, j'ai déjà dit qu'est-ce que je veux. Vous n'avez pas à répliquer leur manière de faire. Pourquoi? Je reviens au verset 31. Car elles servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel. Et même elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Leur manière d'adorer, non seulement adorer les idoles, mais les pratiques, Dieu dit c'était en abomination pour moi. Eh bien, force est de constater que nous sommes aujourd'hui, à l'ère de l'Église du 21e siècle, en 2026, au moment où je parle, j'enregistre, nos églises copient les choses dans le monde et apportent dans l'Assemblée des saints pour adorer Dieu. Je vais vous donner quelques exemples. Et ici, loin de moi l'esprit de critiquer, de dire que ceux-là sont mauvais, nous sommes bons. Non. La parole de Dieu est une lampe qui nous éclaire. Et lorsque nous voyons que nous ne marchons pas conformément à la parole de Dieu, il n'est pas question ici de cette terre de peur que nous devons en parler pour changer et revenir à la voie de Dieu. Avez-vous constaté dans nos églises de plus en plus le phénomène de First Lady? First Lady, c'est en anglais, en français, c'est la première dame, inspirée des États-Unis. Comme le chef d'État. Nous voyons le chef de l'État à l'époque d'Obama, par exemple. Obama qui marche avec Michelle Obama. Michelle Obama, c'est le First Lady. Et on va l'annoncer, mesdames et messieurs, sous vos acclamations, voici la première dame, la femme du président. Et voilà que ce terme et cette pratique est déjà dans l'Assemblée des saints. Mesdames et messieurs, notre First Lady,
la femme du pasteur, et elle défile dans l'assemblée. Là, les gens applaudissaient là. Hein? La First Lady est en train de saluer le public. Ça devient de plus en plus fashion que, personnellement, je suis estomaqué, choqué de voir certains de ces First Lady sur les réseaux sociaux faire des publications. Et dans ces publications, ce qui est étonnant, tout tourne autour de la personne. Sa coiffure, son maquillage, ses bijoux, la robe qu'il porte, et tous les adeptes de l'Église ne commentent que ça. Et parfois, je ne sais pas si c'est par motif de se donner bonne conscience, la First Lady va se photographier dans sa nouvelle robe et écrit en bas « La grâce de Dieu ». Et là, tout le monde, les femmes qui sont là, « Oh, c'est beau, c'est cute, ma maman préférée, ma maman d'amour ». Tout tourne autour de ça. On commence à idolâtrer les femmes de pasteurs, First Lady. Ça se passe dans nos assemblées. Bien aimé, si ça se fait chez toi, sûrement que tu es en train de m'haïr maintenant. Désolé. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. En tout cas, le Dieu que je connais dans la Bible, il parle ici. Tu ne vas pas copier ce que les autres font et venir. Verset 31. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu. Ces choses-là sont en abomination. Avez-vous remarqué que dans certaines églises maintenant, il y a tout un cortège pastoral, une ceinture de sécurité. Le pasteur, quand il vient au culte, il y a au moins 4 gardes-corps autour. 4 gardes-corps. Exactement ce que c'est fait avec les chefs de l'État. Une autre église que j'avais vue, ce pasteur-là, il a un cortège pastoral. Lorsqu'il vient dimanche au culte, il y a des motards en avant qui précèdent sa limousine et il y a des motards après qui suivent la limousine. Et lorsqu'il arrive au lieu du culte, le tapis rouge sort de l'église, du bâtiment, jusque là où s'arrête le véhicule. Le pasteur, il y a déjà quelqu'un en place, service protocolaire, qui ouvre la porte, il pose son pied sur le tapis rouge, il marche et de gauche à droite, il y a déjà des agents de sécurité, des policiers, des gens, j'en sais rien, qui sont là fixes. Et lui, comme le chef de l'État, il passe, il salue, comme chef de l'État. L'homme de Dieu est arrivé. Dieu dit, il ne faut pas aller là-bas. Verset 30. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire comment ces nations servaient-elles leur Dieu. Nous informer de comment les chefs de l'État, les stars, sont servis. Et nous répliquons à l'Église sous prétexte que celui-là, ces serviteurs de Dieu, il mérite aussi des honneurs. Mais on n'a jamais lu qu'est-ce que Dieu dit. On n'a jamais lu ce que Jésus dit de comment il veut que nous puissions les servir. Ça, on ne passe pas le temps là-bas. On passe le temps à observer qu'est-ce qui se fait dans le monde et on ramène ici. Un autre élément. Avez-vous remarqué que de plus en plus dans nos églises, nous courons derrière la création d'atmosphères que j'appelle artificielles. Nous reproduisons l'ambiance des boîtes de nuit, des festivals païens que nous voyons. Tout ça, ça devient de plus en plus présent dans nos églises. Une honte que j'ai comme chrétien. J'ai entendu un frère un jour, dans une vidéo, témoigner. Il dit, toute ma vie, je l'ai passé dans les boîtes de nuit. Mais depuis ma conversion, je remarque dans les églises, nous sommes en train de chasser la présence de Dieu par la copie que nous sommes en train de faire, celle de reproduire dans nos bâtiments que nous appelons églises, l'ambiance des boîtes de nuit d'où je suis venu. Ça, là, c'est une honte pour moi en tant que disciple de Jésus. Parce que nous courons aller vers le monde, on l'a évangélisé bien. Il n'y a pas longtemps, nous avons fait la marche pour Jésus. On veut appeler les gens à Jésus.
On veut qu'ils sortent des boîtes de nuit, qu'ils quittent ces milieux-là de débauches. Mais lorsqu'ils viennent chez nous, ils trouvent que nous avons préparé déjà exactement le même atmosphère. Nous avons bien sûr enlevé la bière. Mais ici, c'est cette personne que nous avons pris dans les boîtes qui nous interpelle. Comment voulez-vous reproduire des choses que j'ai laissées? Mais parce que nous, au lieu de prendre l'avertissement de Dieu, non. Nous trouvons qu'il faut vraiment voir comment eux, ils font vers leur Dieu. Ça nous inspire et on amène ici. De plus en plus, ça entre dans nos églises. Avez-vous remarqué ce que j'appelle la starisation des serviteurs de Dieu? En faire des stars. De la même manière que les mondains traitent leurs stars, de la même manière, nous voyons aussi chez nous, ceux que nous avons élevés au rang des stars reçoivent des gloires et le respect est devenu quasiment adulation. Et sans le savoir, nous sommes en train d'enlever la gloire de Dieu du milieu de nous. Nous sommes en train de placer devant nous des veaux d'or. Ah, nous avons aussi notre l'équivalent du monde. Nous avons chez nous aussi notre l'équivalent. Il y a même des artistes chrétiens que je vois là, dans les réseaux sociaux, on leur donne l'étiquette de l'équivalent dans le monde. Ah, notre. Et il est là, il est fier, il est content. Parce que maintenant, les chrétiens se disent, au moins nous avons aussi notre veau d'or que l'on voit, que nous pouvons acclamer. Dieu abstrait là, non, nous voulons quelque chose. Et ils ont quelque chose. Ils courent derrière quelque chose de palpable. Leur star est là, bien habillé, costume, limousine. On fait, les pasteurs là, on veut aussi leur donner des limousines, des Mercedes, des voitures chères parce que ce sont des serviteurs de Dieu, des ministres de Dieu. Regardez là-bas comment on traite les ministres. Nous aussi, Dieu, je reviens verset 31. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu. Mais le Seigneur Jésus même va dire, vous avez appris, vous savez que les autres, mais vous, le Seigneur de Jésus a une façon qu'il a enseigné à ses serviteurs comment se comporter, comment l'adorer. Jésus dira, Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu, ici au verset 32, dit, vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Tout est là. Mais non, nous n'avons pas le temps d'ouvrir la parole de Dieu. Depuis nos dirigeants jusqu'aux petits de l'école maternelle, nous n'avons pas le temps d'aller voir qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce qu'il dit de lui, comment le servir. Nous passons du temps à observer dans les réseaux sociaux, tout ça, on s'en inspire. L'église est décorée pareil, nous faisons des choses. La liste est longue, vous le savez, vous le voyez dans vos églises. Mais parce qu'on amène ça toujours comme quelque chose qui va glorifier Dieu et vous dites Amen. On ne questionne pas. Et vous savez pourquoi on ne questionne pas? Parce que la Bible est toujours fermée. Nous ne connaissons rien de la volonté de Dieu. Et pourtant, il est dit. Toujours dans ce Deutéronome, on va aller au chapitre 20, au verset 17 et 18. Car tu dévoueras ces peuples par interdit, les Héitiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Au verset 18, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les abominations qu'ils font pour leur Dieu et que vous ne péchiez point contre l'Éternel votre Dieu. Afin qu'ils ne puissent pas, quoi? Vous apprendre à imiter leurs abominations. Il y a même aujourd'hui dans les milieux chrétiens la notion de célébrité. Vous allez voir nos artistes, ils sont derrière le fashion. Parce que des artistes dans le monde, les fashion, il y a des griffes, il y a une façon de se coiffer, il y a une façon de parler, il y a une façon de... Alors, nous aussi, on réplique. Je vous ai parlé tantôt de First Lady, mais vous allez voir dans certaines églises, il y a déjà toute une équipe
des femmes autour de la First Lady, exactement comme on fait avec les femmes des présidents et des chefs de l'État. Elles sont là autour pour l'image de la First Lady. C'est la First Lady. On travaille l'image de la First Lady. Bien-aimé, c'est Dieu que nous servons, en qui nous croyons là. Sa volonté est clairement expliquée dans la parole de Dieu. Pourquoi passons-nous du temps à nous inspirer ailleurs? Pourquoi amenons-nous devant lui ce qui est le désir de notre cœur et prétendre que c'est à lui qu'on offre? Non. Non. Nous offrons ça à nous-mêmes. Les veaux d'or, c'est pour nous-mêmes. Tout ce que nous sommes en train de faire dans nos églises, là, qui n'a pas de fondement biblique, mais qui vient du monde. Parce que c'est comme ça qu'eux, ils font avec leur Dieu, avec leur star. Nous répliquons chez nous. Le pasteur devient le top. Je termine avec cet autre exemple. Je pense que vous avez déjà vu cette vidéo qui circule depuis quelques temps sur les réseaux sociaux. L'extrait d'un pasteur qui dit à ses collaborateurs, comment expliquer que vous, mes collaborateurs, dans vos bureaux, il n'y a pas une photo de moi au mur? Allez voir dans les bureaux du gouvernement si vous ne verrez pas la photo du chef de l'État. Voyez-vous? C'est quoi la référence qu'il donne? Allez voir dans les gouvernements, dans le monde, s'il n'y a pas la photo du chef de l'État. Maintenant, chez nous à l'église, ok, c'est qui le chef du gouvernement? Donc c'est les pasteurs, pour avoir sa photo. Dans un État, le président, c'est le sommet du pouvoir. Donc, dans nos églises, le pasteur est le sommet du pouvoir. Alors on place Dieu où? Voilà l'abomination. Je m'arrête là. Allez réfléchir.